Bienvenue sur Afro Info 243 et bon début de semaine chez vous mesdames et messieurs de partout où nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Merci d'avoir choisi Afro Info 243 pour rester au parfum d'actualité. Nous avons donc le plaisir de partager avec vous ce grand dossier d'actualité. Nous sommes lundi 25 septembre 2023. La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu fera l'objet de cette émission, mesdames et messieurs, parce que toutes les caméras sont braquées vers la province du Nord Kivu. Aujourd'hui, l'ultimatum lancé aux rebelles de M23 par le gouvernement congolais qui est déjà expiré depuis hier dimanche 24 septembre 2023. Tout le monde se pose la question de savoir la suite, elle sera comment. Quand est-ce que les FARDC vont lancer des offensives contre la coalition M23 RDF, parce que c'est le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula qui a dit le week-end dernier qu'à partir du 24 septembre 2023, les FARDC devront faire usage de la force contre le M23 si il n'y a pas une volonté manifeste de la part de ce mouvement qualifié terroriste par le gouvernement congolais de se retirer. Et quelle a été la réponse du M23? C'est que aucun élément du M23 n'a bougé. En tout cas, jusque-là, il n'y a pas de retrait constaté sur le terrain. Et le M23 contrôle toujours ses fronts, toutes ces zones occupées. Comme nous allons parler de la ville de Goma, parce qu'aujourd'hui le M23 s'est déjà affiché à Kibumba, à une dizaine de kilomètres de Goma. C'est à Kibumba où il y a donc le dernier verrou du M23, la dernière position. Et il y a aussi Kanyamaoro avant Kibumba où il y a la dernière position des forces armées de la République démocratique du Congo. De part et d'autre, il n'y a pas eu de mouvement, en tout cas d'affrontement. Les FARDC conservent leur dernière position et le M23 à Kibumba conserve ses positions. Mais de ce côté-là, la société civile a alerté sur des déplacements des rebelles du M23 avec des armes lourdes vers des centres où sont concentrées des populations. C'est une tentative d'utiliser ces populations comme des boucliers humains en cas des offensives ou des attaques des FARDC. Donc c'est une façon d'empêcher aux FARDC de mener des offensives, parce que comme vous le savez, l'armée ne peut pas larguer de bombes sur des populations. L'armée ne peut pas faire usage, par exemple, de cet avion-là, des chasses contre le M23 mêlé au sein des populations civiles. L'armée ne peut pas le faire. C'est pourquoi il y avait des replis stratégiques en début d'année, quand il y avait des affrontements entre le M23 et les FARDC. Voilà que le M23 utilise encore la même méthode, aller se concentrer vers des centres peuplés pour empêcher aux FARDC de mener des offensives. Nous espérons très bien que l'armée aura d'autres stratégies, tactiques à mettre en place pour pouvoir contraindre le M23 à quitter le territoire congolais, à quitter toutes ces entités contrôlées. Parce que la seule information concernant les lignes des fronts où il y a eu un peu de mouvement, c'est dans le territoire de Massissi, à Mounia, Rougari, je pense, c'est un village dans le Massissi où le M23 ont subi en tout cas une puissance de feu d'un groupe armé de Wazalendo qui a tenté et qui a réussi, selon nos sources, à récupérer certains villages après des affrontements déjà ce lundi matin dans le territoire de Massissi. Donc c'est entre un groupe armé d'autodéfense et le M23 qui a eu des combats signalés ce matin. Mais entre les FARDC et le M23 jusque-là, il n'y a pas d'affrontement, même si il y a beaucoup de tensions au sein de la population de Goma qui se demande comment ça va se passer, parce que Kibumba, où le M23 détient sa dernière position, c'est à quelques kilomètres de Goma, c'est à une dizaine bien sûr. Et Kanyamaoro, où il y a la dernière position, donc le dernier verrou de Goma, c'est aussi à une dizaine de kilomètres de la ville de Goma. Donc, au sein de la population, il y a d'une part
ces tensions-là, on se pose la question comment ça va se passer. D'autre part, il y a de l'impatience parce qu'il y a des populations qui attendent en tout cas le go des affrontements et il y a des populations qui sont restées donc impatientes, se posant la question de savoir quand est-ce que ça va démarrer, quand est-ce que les offensives seront lancées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc il faut noter que dans le Rutshuru de Bunagana à Rutshuru centre, parce que là c'est aujourd'hui le QG du M23 avec les responsables qui ont multiplié des meetings jusqu'à Kibumba près de Goma. C'est entre Bunagana et Rutshuru, il n'y a pas eu des mouvements d'affrontements signalés. Tout est calme selon nos sources dans la région, même si quelques tensions au sein de la population ou dans les rangs du 1-23 où certains combattants ont déjà peur de la puissance de feu des FARDC, d'autres qui se sont déjà préparés, de nouvelles recrues qui ont été soumises aux exercices déjà, mais au sein de la population c'est un peu chaud, un peu froid. Il y a beaucoup de peur parce que quand le gouvernement congolais donne un ultimatum au M23 de se retirer pour ne pas subir la puissance de feu, la population se pose la question, mais nous qui habitons avec ces rebelles, quel sera notre sort? Voilà les tensions qui animent en tout cas les esprits des citoyens congolais qui habitent ces zones sous contrôle du M23. Mais jusque-là, aucun élément du M23 n'a bougé. Donc il n'y a pas eu de retrait comme souhaité par le gouvernement congolais. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, tous les autres groupes armés qui sont présents dans la province du Nord Kivu ont été sensibilisés, donc pas de leurs responsables. Il y a eu de représentation par le gouverneur militaire ad interim, le général-major Peter Chirimwami, le week-end dernier sur le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, qui est un programme du gouvernement congolais piloté d'ailleurs par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce programme vise à mettre fin au phénomène des groupes armés. Grâce à ce programme-là, tous ces anciens combattants que nous appelons aujourd'hui de jeunes d'autodéfense, de Wazalendo, doivent déposer les armes, être désarmés, bien sûr démobilisés, cantonnés, et puis réinsérés dans la communauté congolaise parce que ce sont des jeunes Congolais qui ont pris des armes pour protéger d'une part leur pays contre cette agression rwandaise, d'autres qui avaient pris des armes pour menacer des populations, percevoir des taxes et ça et là. Mais tous ces jeunes-là sont prêts à déposer les armes et ont accepté, après cette sensibilisation, vous aurez à écouter dans un extrait le porte-parole de tous ces groupes armés-là qui sont opérationnels dans la province du Nord Kivu. Ce sont des fils du terroir, ce sont des fils de la RDC, des Congolais qui acceptent de déposer les armes. Vous allez d'abord suivre le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kaiko, qui est le porte-parole du gouvernement. Il va nous parler de la quintessence de cette sensibilisation. Au menu de leurs échanges, adhérer au processus PDDRCS. Pourquoi? Parce que c'est ensemble, avec notre population, comme l'a dit le gouverneur militaire, que nous allons faire la paix dans notre province. Raison pour laquelle il a tenu à réunir les responsables des groupes armés et ceux-ci ont tous répondu positivement à l'appel du commandant suprême. Ils ont plutôt affirmé à l'autorité qu'ils vont déposer les armes et faire la paix pour que notre zone de responsabilité puisse retrouver sa quiétude. Mesdames et messieurs, j'ai suivi donc le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu. Après, je vais vous proposer aussi de suivre le général autoproclamé Guidon Chimeraï du groupe armé NDC Rénové. C'est lui qui a parlé au nom de tous les responsables de ce groupe armé après la sensibilisation et il affirme qu'il est prêt à déposer les armes et à s'aligner derrière cette vision-là du chef de l'État, à mettre fin
de mettre fin au phénomène des groupes armés, de permettre la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo, la pacification de la province du Nord Kivu, zéro groupe armé. En tout cas, lui, il est prêt à déposer les armes avec son mouvement et avec tous ses collègues qui sont dans les groupes armés. Il estime qu'il est temps de donner la chance à la paix, il est temps de quitter la brousse, de quitter la forêt, mais les problèmes qui résistent maintenant aujourd'hui, c'est le 1-23 et nous allons en parler juste après cette intervention ou ces propos de monsieur le général autoproclamé Gudon du NDC Rénové. Nous étions sensibilisés par le gouverneur de la province pour adhérer à l'idéologie de PDDRCS pour déposer les armes. Après déposer les armes et faire la recherche sociale. Oui, nous sommes prêts à déposer les armes, c'est ordre du chef de l'État et c'est la sensibilisation du gouverneur de la province. Bon, il est temps de chercher la paix ici chez nous. Si les M23 sont réellement les Congolais qui déposent les armes et qu'ils entrent dans le processus de cesser le feu ou de déposer les armes sur l'appel du chef de l'État. Voilà donc, mesdames et messieurs, comme vous le savez, déjà le président Félix Tshisekedi, depuis les États-Unis d'Amérique, avait affirmé que la RDC est prête à faire face à toute menace venant du Rwanda. Là, il faisait allusion à cette coalition 23 RDF aujourd'hui qui est en train d'opérer dans la province du Nord Kivu et qui occupe des entités dans le territoire de Massissi et des Rutshuru. Il y a aussi le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a affirmé que la RDC ne ménage aucun effort pour défendre le pays contre la coalition 123 RDF. Vous avez suivi déjà la position d'autres groupes armés, donc c'est le 123 qui reste maintenant le principal problème. Et la question que nous allons nous poser avant de terminer ce grand dossier, c'est celle de savoir si réellement le 123 est un groupe armé national comme il se déclare ou se réclame. C'est le moment maintenant de le prouver. Si ce sont des fils de la RDC comme ces autres-là qui ont accepté, c'est le moment pour le 123 de mettre au clair ces revendications, de mettre de mettre en lumière toutes ces revendications, de les mettre à la disposition de l'opinion publique, de la communauté congolaise, pour que tous les Congolais sachent qu'est-ce que le 23 réclame. Peut-être c'est pour l'intérêt d'autres Congolais, parce qu'ils se réclament un groupe armé congolais. Ça sera très intéressant. Je pense que ça, c'est une bonne chose déjà que les autres groupes armés aient accepté de poser les armes. C'est une pression déjà sur le 23 et on saura en tout cas cette face cachée de ce groupe qualifié de terroriste par le gouvernement congolais. Si c'est réellement un groupe armé composé de fils congolais, ils vont aussi faire comme ces autres-là qui viennent de dire « nous acceptons de nous aligner derrière ce programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation pour donner cette chance à la paix tant attendue ». Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette situation déjà de ce lundi avant 5 septembre 2023? Jusque-là, il n'y a pas d'offensive. Les FARDC n'ont pas encore lancé d'offensive. Je pense qu'elles ne vont pas le faire parce que l'opinion a mis pression. Ça sera de manière professionnelle et stratégique. Et quand ça sera fait, nous allons en parler. Et si ce n'est pas fait, nous allons toujours revenir ici pour vous donner la situation chaque jour qui passe parce que c'est la question qui intéresse l'opinion congolaise au pays et à l'étranger. Vous qui êtes vous qui êtes partout dans le monde, dans la diaspora congolaise, je sais que vous êtes très intéressés par cette question. Nous reviendrons toujours pour vous en faire part s'il y a bien sûr des nouvelles. Qu'est-ce que vous pensez également de cette position radicale du 123 à ne pas toujours déposer des armes? Est-ce que c'est vraiment un groupe armé congolais? Je pense qu'il y a plus de doutes parce que les autres groupes armés viennent d'être sensibilisés et viennent d'accepter de déposer des armes. Maintenant, la question sur le 123, je pense qu'elle est déjà très claire. Laissez-nous vos points de vue en commentaire, mesdames et messieurs. C'est par là que nous mettons un terme à ce grand dossier sur Afro Info 243. On se retrouve pour le grand dossier du mardi 26 septembre 2023. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime pour nous encourager. Également, abonnez-vous à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. L'avantage, c'est que quand vous allez cliquer sur la cloche de notification et vous cliquerez sur toutes, vous serez notifié de toutes les informations publiées sur Afro Info 243 à la seconde même de la publication. Mesdames et messieurs, à très bientôt.